5 façons de s'abandonner à l'univers et ce que cela signifie vraiment. Imaginez-vous en train de naviguer contre le vent ou de nager à contre-courant. Cela ne semble pas facile, n'est-ce pas? Si vous aviez le choix, iriez-vous dans la même direction? Ou même laisseriez-vous porter par le courant et changeriez-vous de voile au gré du vent? C'est parfois ce que l'on ressent dans la vie. Nous essayons d'orienter notre vie dans une certaine direction, mais nous nous heurtons à de nombreuses résistances. Mais voilà, le chemin de moindre résistance ne se révèle souvent que lorsque nous abandonnons notre nature contrôlante et que nous laissons l'univers prendre les choses en main. Mais comment s'abandonner à l'univers? Ces guides examinent 5 façons de s'abandonner à l'univers et ce que cela signifie vraiment. C'est parti. Numéro 1. Méditer avec l'univers. Non, ce n'est pas une faute de frappe. C'est un mot inventé pour attirer votre attention. Mais il signifie quelque chose. Prendre le temps de méditer et d'avoir un rendez-vous avec l'univers. Vous pouvez le faire chez vous, mais si vous le pouvez, il est préférable de le faire dans la nature, loin de l'agitation du monde moderne. Une fois que vous avez trouvé l'endroit idéal, asseyez-vous en silence et libérez votre esprit de toute pensée. Vous pouvez utiliser la respiration ou des mantras pour éviter que votre pensée ne s'égare. Restez immobile et sentez lentement votre connexion avec l'univers. Cette unité peut se manifester de différentes manières. Par exemple, vous pouvez la ressentir comme une sensation de chaleur et de picotement dans tout votre corps, ou vous pouvez la percevoir dans vos pensées. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de ne faire qu'un avec l'univers? Cela signifie que vous n'êtes plus seul à naviguer dans la vie. Au lieu de cela, vous avez le meilleur copilote qui soit, l'univers. Lorsque vous vous connectez à l'univers, vous ne faites qu'un avec lui. Vous vous abandonnez à ses conseils, ce qui vous conduit à votre objectif de vie et par conséquent à la meilleure version de vous-même. Numéro 2. Exploitez votre intuition. L'une des meilleures façons de s'abandonner pleinement à l'univers est de faire appel à son intuition chaque fois que l'on se trouve à la croisée des chemins. Je m'explique. Nos décisions sont influencées par notre cœur, notre cerveau, nos intuitions ou une combinaison de ces éléments. Lorsque nous pensons avec notre cœur, ce sont nos émotions qui conduisent nos décisions. Le danger de penser uniquement avec son cœur est que nos sentiments sont parfois si intenses qu'ils nous empêchent de voir ce qui est vraiment le mieux pour nous. En revanche, lorsque nous pensons avec notre cerveau, nos décisions sont influencées uniquement par la logique. Nous voyons les choses en noir et blanc, comme des faits et des chiffres, et nous pesons le pour et le contre avant de tirer des conclusions rationnelles. Notre intuition, en revanche, est liée à notre subconscient. Elle est façonnée par les chemins de nos expériences passées et les conseils de notre conscience supérieure. Ainsi, les décisions fondées sur l'intuition résultent d'une simple connaissance, même sans raisonnement approprié. Voici un exemple. Disons qu'on vient de vous proposer un emploi à l'étranger. Votre cœur dit non parce que cela signifie que vous devez laisser vos amis et votre famille derrière vous. Votre cerveau dit oui parce que le nouvel emploi est mieux rémunéré, que le marché immobilier à l'étranger est prometteur et que le coût de la vie y est beaucoup moins élevé. L'incertitude vous pousse à confier vos désirs à l'univers et à faire appel à vos intuitions. Vous vous envolez pour la ville en question et vous vous y sentez immédiatement à votre place. Vous avez décidé d'accepter le poste bien que vous n'ayez pas vu la maison, que vous n'ayez pas évalué les dépenses et que vous n'ayez même pas rencontré les habitants. Vous vous êtes décidé parce que cela vous a semblé juste. C'est ainsi que fonctionne l'intuition. J'aime considérer mon intuition comme une murmure de l'univers. Ainsi, chaque fois que je suis confronté à une décision difficile, je me tourne vers mon intuition pour m'abandonner à l'univers. Nous avons tous la capacité de puiser dans nos intuitions. Numéro 3. Agiter le drapeau blanc. Les soldats partent en guerre avec l'intention de gagner. Mais ces mêmes soldats savent aussi quand ils doivent déposer leurs armes. Face à des forces écrasantes,
la chose la plus courageuse qu'un soldat puisse faire est de se rendre. Notre vie peut parfois ressembler à un champ de bataille. Nous ne voulons rien d'autre que réussir contre les ennemis que nous avons à droite et à gauche. Nous nous heurtons à des problèmes personnels, à des obstacles professionnels, à des conflits relationnels. Il nous arrive aussi d'aller à contre-courant de ce que la société attend de nous. Mais avez-vous remarqué que parfois, même si vous vous battez avec force et persévérance, vous avez l'impression de perdre constamment? Lorsque cela se produit, ayez le courage de vous abandonner à l'univers. Comme les soldats qui se rendent pour choisir la survie plutôt que la mort, l'abandon de nos désirs de contrôle préserve la vie à l'intérieur de nous. C'est une pause momentanée qui nous permet d'économiser ce qu'il nous reste d'énergie afin de l'utiliser ailleurs en utilisant la redirection de l'univers. L'abandon est une manifestation courageuse de la conscience qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. C'est un acte d'humilité qui reconnaît que nous avons besoin de l'intervention divine. Comme des soldats en guerre qui se rendent pour être capturés, nous laissons l'univers prendre la direction des opérations. Mais attendez, ce n'est pas tout. Agiter le drapeau blanc en se rendant à l'univers peut également signifier abandonner des pensées négatives. Cela signifie remettre nos soucis, nos frustrations, nos doutes et nos peurs à l'univers afin que nous puissions être nettoyés de toute négativité pour faire de la place aux bonnes vibrations. Ce qui se ressemble s'assemble. Ainsi, plus nous avons des pensées positives, plus nous attirons des expériences positives. S'abandonner signifie relâcher son emprise sur le contrôle et renforcer sa confiance dans la bonté de l'univers. Et vous savez quoi? Vous pouvez appeler cet univers Dieu. Numéro 4. Choisissez d'agir. Mais attendez, ne faites pas l'erreur de penser que s'abandonner à l'univers signifie s'en remettre complètement à lui pour qu'il fasse tout pour vous. La réalité, c'est que vous devez agir pour réaliser vos rêves. Voici comment s'abandonner à l'univers en agissant. Une de mes amies a ouvert un commerce de bougies il y a quelques années. Elle a enregistré son entreprise, créé des comptes des médias sociaux et mis en ligne son site web. Environ 4 mois plus tard, elle s'est plainte qu'elle ne réalisait aucune vente. Nada. Zlich. Zéro. Je lui ai demandé quelle était sa stratégie de marketing et elle m'a répondu qu'elle n'en avait aucune. Elle n'a pas publié de messages sur les médias sociaux, n'a pas fait la promotion de son entreprise au niveau local et n'a pas essayé d'afficher ses produits sur d'autres places de marché en ligne. Mais selon ses propres termes, elle a fixé une intention pour le succès de son entreprise de bougies et j'attends simplement que cela se produise. Inutile de dire qu'elle a eu droit à un cours magistral sur le fonctionnement d'une entreprise. Plus important encore, elle a appris ce que signifie vraiment la manifestation et l'abandon à l'univers. 19 mois plus tard, après un cours intensif sur les petites entreprises, des centaines de messages sur les médias sociaux et 10 marchés locaux, elle est en passe d'atteindre un bénéfice annuel de 5 chiffres. Lorsqu'elle est passée à l'action, l'univers a ouvert la voie aux clients qui l'ont inondée de commandes. Le fait d'associer la manifestation à l'effort a fait une si grande différence dans l'entreprise qu'elle envisageait. En résumé, lorsque vous vous abandonnez à l'univers, vous devez agir fermement et faire de votre mieux, tout en étant suffisamment souple pour laisser les résultats à l'univers. Et enfin 5, acceptez de ne pas savoir. Je déteste les spoilers. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais les avant-premières ou les synopsis ne m'intéressent pas lorsque je regarde un film ou une émission de télévision. J'aime le suspense que procure le fait de ne pas savoir comment chaque scène va se dérouler. J'aime anticiper les fins les plus prévisibles, mais pour moi, les meilleurs films sont ceux qui se terminent par des rebondissements surprenants. Selon moi, comme dans les films, accepter de ne pas savoir comment notre vie va se dérouler est une façon de s'abandonner à l'univers. Accepter de ne pas savoir, c'est permettre à l'univers de nous surprendre avec sa version des rebondissements. Je vous comprends, l'incertitude peut être terrifiante. Mais si je vous disais que ne pas connaître l'avenir peut être une expérience positive, voici comment cela fonctionne. Lorsque nous nous abandonnons à l'univers,
nous recadrons notre perception de l'incertitude. Au lieu de la considérer comme quelque chose de négatif, nous l'anticipons comme quelque chose de positif, une possibilité. Pour être encore plus précis, il s'agit d'une montagne de possibilités. Vous voyez, nous sommes souvent aveuglés par l'idée que nous nous faisons de notre vie. Par conséquent, nous ne réalisons pas que la vie peut être bien plus que ce que nous espérions qu'elle soit. C'est pourquoi il est important de s'abandonner à l'univers. S'abandonner à l'univers signifie parfois perdre nos attentes limitées quant à ce que l'avenir nous réserve. C'est faire confiance à l'univers pour apporter à votre vie un magnifique rebondissement bien plus grand que ce que vous auriez pu imaginer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section de commentaires et à laisser un pouce bleu.